Hello, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors avant de commencer, je vous invite à liker, vous abonner, activer la petite cloche si vous ne voulez rien rater comme vidéo. Laissez-moi un commentaire également aussi si ça vous fait plaisir. Moi, ça me fait toujours plaisir. Voilà, alors du coup, aujourd'hui j'avais envie d'aborder un petit peu mon état d'esprit. Ça fait quelque temps que j'ai pas fait de vidéo sur la grossesse et du coup je viens d'entamer mon 7e mois de grossesse, donc j'avais un petit peu envie de blablater autour de mon état d'esprit, ma santé mentale, etc. En ce 7e mois de grossesse. Alors c'est parti, j'ai noté les grandes étapes, voilà. Je vais essayer d'être succinct, mais je ne promets rien. Vous commencez à me connaître quand je suis lancée. Pardon, j'enlève la sonnerie. Quand je suis lancée, j'ai un peu de mal à m'arrêter des fois. J'ai presque envie de vous dire arrêtez-moi quand c'est trop, mais non, c'est pas possible. Alors, comment je me sens? Comment je me sens en ce début de 7e mois? Franchement, je me sens bien. Je suis parfois fatiguée. Mais je ressens pas une fatigue plus importante que d'habitude. Voilà, je ressens une fatigue quand je dors moins bien. Mais en règle générale, ça va. Alors oui, effectivement, parfois il m'arrive de moins bien dormir, mais j'ai pas forcément remarqué que c'était plus fréquent que d'habitude. Voilà, je me suis acheté un coussin de grossesse assez tôt. Dès que j'ai senti des petites gênes pour dormir comme il faut. Et franchement, ça m'aide bien à me positionner pour être à l'aise et bien dormir. Voilà, parfois je passe des nuits qui sont moins cool, mais comme tout le monde, j'ai envie de vous dire, mais j'ai pas spécifiquement remarqué que la grossesse, vraiment que mon sommeil pendant la grossesse était vraiment beaucoup plus compliqué. Bien au contraire, même je trouve que je m'endors plus facilement, même quand parfois ça m'arrive d'être un petit peu angoissée ou un petit peu contrariée. Enfin voilà, j'ai remarqué que quand même j'arrivais à me rendormir assez facilement. Voilà, bon, bien évidemment, comme je disais, j'ai encore parfois des nuits pas ouf, mais enceinte ou pas enceinte, j'ai envie de vous dire, c'est plus ou moins la même chose. Qu'est-ce que je voulais dire aussi par rapport à ça? Alors effectivement, c'est vrai que je pense que j'ai aussi un rapport à la fatigue peut-être différent de par ma maladie chronique, donc la rectocolite hémorragique. À savoir que quand on me l'a diagnostiqué en 2020, j'étais dans un état de fatigue extrême. C'était vraiment une fatigue chronique. Je ne pensais pas qu'on ne pouvait être fatigué comme ça un jour. Enfin, je ne pensais vraiment pas pouvoir être fatiguée comme ça un jour dans ma vie. C'était vraiment une fatigue permanente, constante, le corps épuisé. Enfin, vraiment, c'était... ouais. Et je pense... Alors, je sais pas si vous avez envie de partager votre expérience en commentaire, mais moi, je pense que ça m'a aidé, en tout cas, à appréhender la grossesse différemment. C'est vrai qu'au tout début de ma grossesse, je me suis dit, mais ça va être compliqué, je vais être tout le temps fatiguée, je vais plus pouvoir faire ce que je veux, etc. Mais alors, pas du tout. C'est sûrement des croyances, voilà, des choses que j'ai lues, que j'ai entendues, etc. Mais alors vraiment, moi, pas du tout. J'ai quand même pu, depuis le début de ma grossesse, je suis quand même assez autonome. Je fais pas mal de choses toute seule, si ce n'est quasi tout toute seule ou presque. Je vais pas porter un truc hyper lourd, bien évidemment, mais... et c'est vrai que du coup j'appréhendais beaucoup aussi cette histoire de fatigue. Alors oui, bien évidemment, quand je m'habille, je mets plus de temps. Quand je vais marcher,
je marche plus lentement, quand voilà, bien évidemment que je fais attention et que mes mouvements sont moins rapides pour certaines choses. Mais quand bien même, je trouve qu'au niveau de la fatigue, je suis plutôt en forme, je gère plutôt bien, mes nuits sont vraiment bonnes dans l'ensemble, sauf exception, mais ça c'est comme tout le monde, comme je le disais. Et enfin, au fond de moi, j'ai vraiment la sensation que c'est le fait aussi d'avoir traversé cette fatigue extrême. Et vraiment, je n'exagère pas quand je dis fatigue extrême, de par ma maladie chronique, que du coup, la fatigue peut-être que je ressens là, elle est présente, mais elle me paraît tellement minime que du coup, bah, je m'y adapte très très facilement et c'est vraiment facile pour moi. Donc, comment je me sens? Bah écoutez, plutôt bien. À un assez bon état d'esprit. Alors effectivement, la fatigue physique, ça va, même si parfois bah, c'est moins bien, mais ça c'est ok. Par contre, je remarque effectivement une fatigue mentale plus facilement... Décidément, j'ai du mal à parler aujourd'hui. Une fatigue mentale plus présente. C'est-à-dire que ouais, je vais être plus facilement fatiguée mentalement. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette expression, le mommy brain, le cerveau des mamans, des femmes enceintes. Franchement, il y a des fois, je me dis, mais c'est fou parce qu'il y a des fois, je pense à un truc et la seconde d'après, j'ai oublié. Il y a des fois, je me dis, tiens, je vais dire ça, la seconde d'après, j'ai oublié. Et c'est impossible pour moi que ça revienne. Ça reviendra peut-être jamais ou ça reviendra dans 4 jours, quoi. Ce sera... Donc vraiment, ça, pour le coup, c'est vrai que j'ai remarqué un petit changement à ce niveau-là. Une fatigue mentale un peu plus présente. Mais bon, je m'y adapte aussi. J'essaie de l'écouter. Et voilà, et c'est ok. Voilà, c'est ok, c'est ok. Alors ensuite, j'avais envie d'aborder mes peurs. Est-ce que j'ai des peurs? Est-ce que j'ai pas de peur, etc. Alors j'ai envie de vous dire oui et non. Voilà. Tout simplement oui et non parce que ça dépend aussi de mon état d'esprit. Si je suis fatiguée, si je suis contrariée, voilà, en fonction des énergies du moment. Voilà, ça va dépendre de plein de choses. En règle générale, honnêtement, non, je n'ai pas vraiment de peur. J'en ai eu beaucoup au tout début de ma grossesse. En plus, pour rappel, ça a été une grossesse surprise. Donc, toutes les peurs sont remontées d'un seul coup. Et puis, petit à petit, c'est vraiment allé de mieux en mieux. Donc, j'ai eu beaucoup de peur au début. Et c'est là où je vois quand même que le processus des 9 mois, il est important pour l'enfant, pour son évolution, mais il est tellement important aussi pour la maman. Mon état d'esprit du premier trimestre au deuxième trimestre était totalement différent. Franchement, vraiment, c'est un processus aussi tout au long de la grossesse où on évolue. J'avais plein de questions. Au début, je me posais plein de questions. Et comment ça se passe ça? Et comment ci? Et comment ça? Et en fait, tout au long de la grossesse, les réponses, elles viennent à nous au fur et à mesure. Donc vraiment, c'est un processus et je trouve ça tellement beau. Donc, au niveau de mes peurs, voilà, comme je disais, j'en ai eu beaucoup au premier trimestre, surtout après l'annonce de ma grossesse. Voilà, j'ai passé 3 semaines, ça brassait, je pleurais tous les jours, etc. Et après, petit à petit, c'est allé mieux. Je ne dis pas que je n'avais plus du tout de peur. Mais dans l'ensemble, quand même, dans la globalité, franchement, ça va. Je me sens assez confiante. Je me dis que tout est juste de toute façon. Que tout se passera comme ça doit se passer. Et puis voilà. Et que dans tous les cas, je m'adapterai, etc. C'est vrai que parfois, par exemple, j'ai des peurs qui remontent. Typiquement, hier soir, alors ça c'est vraiment spécifique aussi aux énergies un petit peu du moment. Voilà, on peut revivre un peu des angoisses, des choses, etc., des peurs.
J'ai eu une angoisse qui est vraiment montée au moment de m'endormir sur la mort subite du nourrisson. Alors je vais pas parler de ça en détail. Franchement, j'ai pas envie que ça soit une vidéo voilà, tournée autour de ça. Ça m'a assez angoissée comme ça hier. Mais voilà, j'ai eu une montée d'angoisse à ce sujet-là. Après, c'est vrai que des fois, les réseaux sociaux, c'est bien, mais par moments aussi, on tombe aussi sur des vidéos qu'on n'a pas forcément envie de voir ou des histoires qui nous touchent, mais qui nous touchent encore plus quand on est enceinte. Bon, bref, voilà. Donc, j'ai eu une angoisse au sujet de la mort subite du nourrisson. Et puis après, j'ai pensé à d'autres choses. Je me suis dit, oh là là, mais quand la date d'accouchement va approcher, ça va être stressant pour moi. Je vais être constamment dans l'attente de me dire, oh non, mais je peux rien faire parce que imagine si c'est maintenant. Enfin bref, je me suis posé tout un tas de questions. Et donc là, j'ai des angoisses qui sont montées. La différence entre avant et maintenant, c'est que j'arrive à m'apaiser relativement facilement, à me rassurer relativement facilement. La preuve, voilà, je me suis mis dans le lit, je me suis calmée, j'ai pris une grande respiration, je me suis parlé comme si je me parlais à ma meilleure amie et je me suis endormie assez facilement, donc ce qui est très positif parce que ceux qui me connaissent savent que bon, dans ce genre de situation, je peux mettre des heures et des heures à m'endormir, même peut-être ne pas dormir de la nuit. Donc, oui, parfois j'ai des peurs, mais effectivement, je réalise très vite que ce sont souvent des peurs auxquelles elles sont légitimes, elles ont le droit d'être là, et c'est justement en écoutant ces peurs que j'arrive à comprendre que oui, ok, elles sont là, elles ont le droit d'être là, mais elles sont peut-être pas trop rationnelles. Peut-être que elles prennent un petit peu trop de place et qu'elles me créent des angoisses qui n'ont pas lieu d'être. Et pourquoi j'ai ces angoisses? Parce que je fais une projection sur le futur, mais un futur qui n'est pas encore là et qui n'arrivera peut-être jamais, en fonction de ce que j'imagine ou des peurs qui ressortent. Donc j'arrive à me rassurer comme ça en me disant, voilà, en me disant ok, là, ici, maintenant, tout va bien, tout va très bien et tout va bien se passer. Voilà, j'essaie vraiment de me rassurer comme si je parlais à ma meilleure amie qui avait des angoisses en lui disant tout va bien maintenant, regarde, tu es en bonne santé, ton bébé va bien, tout se passe bien. Et me dire aussi que tout est juste. Et que peut-être que quand je me rapprocherai de mon terme, je serai dans un autre état d'esprit et que je me dirai, je suis prête. Voilà, j'aurai un tout autre état d'esprit. Et voilà, donc, bien évidemment, j'ai des peurs. Mais en tout cas, je ressens effectivement une écoute plus attentive de celles-ci. Quand elles sont là, en fait, je les reconnais, je les écoute. Et ce qui me permet ensuite de m'apaiser plus facilement derrière. Voilà pour la partie sur les peurs. Ensuite, mes attentes. Alors, c'est une thématique que j'avais envie d'aborder. Parce qu'on nous a posé plusieurs fois la question avec la sage-femme, avec la gynéco. Elles nous ont posé, alors à moi, mais aussi également à mon compagnon, la question sur nos attentes. Est-ce qu'on avait des attentes particulières autour de l'accouchement, etc. etc. Il y a maintenant tout un truc qu'on peut faire, ça s'appelle le projet de naissance. Moi, je m'y suis penchée un tout petit peu, on l'a abordé avec mon compagnon un petit peu. J'ai noté quelques trucs autour du projet de naissance sur mon téléphone. À savoir qu'on n'est pas obligé, on peut le faire sur papier et le donner à l'équipe médicale. On peut le faire sur téléphone et l'avoir en tête. Enfin voilà, il y a plein de possibilités. L'essentiel, c'est de poser... de mettre certaines choses à plat et de savoir ce que vous voulez ou non. Donc c'est vrai qu'on nous a posé plusieurs fois la question. Et alors moi, mes attentes, j'en ai sans en avoir. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que déjà parce que je me connais. Je me connais, je sais comment je suis. Je sais aussi que si j'ai mis trop d'attentes derrière un événement ou derrière quelque chose, eh bien j'ai
bien je peux possiblement être déçue derrière ou être focus sur quelque chose en particulier de négatif alors que tout le reste est hyper positif, ben, je vais voir juste le petit truc, voilà. Donc du coup, bien évidemment, j'ai noté certaines choses que je souhaiterais pour mon accouchement, si je souhaite une péridurale ou non, etc. etc. Des petites, c'est plus des... Autre que des attentes, c'est plus des actions, des petites choses à faire. Est-ce que je souhaite faire le pot à pot? Est-ce que monsieur souhaite couper le cordon ombilical, etc. Ça, c'est des petites choses, effectivement, auxquelles on a réfléchi et qu'on note, voilà, en fonction de ce qu'on aimerait. Mais bien évidemment, on sait aussi que le jour J, ben, il y aura peut-être des choses qui ne seront pas possibles, d'autres qui seront possibles, etc. Et il faudra s'adapter. Donc voilà pourquoi. Donc j'ai des attentes, oui et non. J'en ai forcément. Il y a certaines petites choses que j'aimerais faire, qu'on aimerait faire pour l'accouchement. Mais en même temps, je ne m'y accroche pas. Parce que pour moi, c'est quelque chose de totalement inconnu, puisque c'est mon premier enfant. C'est totalement inconnu pour moi. Je n'ai jamais vécu d'accouchement. Et je me dis que dans mon état d'esprit, si j'aimais énormément d'attentes autour de l'accouchement, en me disant je veux que ça se passe comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et que finalement ça ne se passe pas du tout comme ça, ben, j'ai pas envie, si vous voulez, de me créer en plus cette déception, cette frustration autour de mon accouchement et possiblement d'en avoir un mauvais souvenir parce que ça ne s'est pas passé exactement comme je le voulais et qu'il a fallu s'adapter. Donc du coup, je me dis, bon ben ok, il y a des choses que j'aimerais, mais je me fais confiance et je fais confiance à mon bébé, je fais confiance aux professionnels qui nous entourent et je me dis que de toute façon, ben, il va falloir qu'il sorte cet enfant, voilà, à un moment donné, et que il faudra s'adapter, il faudra que je me fasse confiance aussi, que je m'écoute beaucoup, et voilà, et que tout est juste, que tout est juste, que tout se passera comme ça doit se passer. Et c'est vrai que c'est exactement la réponse que j'ai donnée à peu près à la sage-femme en lui disant que voilà, j'avais pas vraiment d'attente, un truc, je veux vraiment absolument que ça soit comme ça, comme ça, comme ça. Ben, déjà parce que même si on a une préparation à l'accouchement, j'ai jamais vécu ça, donc dans ma tête c'est très difficile pour moi de l'imager, de l'imaginer, je fonctionne beaucoup comme ça. Donc du coup, bah, j'ai pas vraiment d'attente à ce sujet-là. Et d'un côté, je me dis, c'est tant mieux. Pour vous faire un autre parallèle, c'est quand même différent, mais j'ai fait mon enterrement de vie de jeune fille il y a une dizaine de jours. Je ne savais pas quand est-ce qu'il aurait lieu et je ne savais pas du tout ce qu'on allait faire, ni même où on allait aller. Donc c'était un petit peu stressant pour moi, c'est vrai, parce que bah, forcément c'est l'inconnu et les gens qui me connaissent savent que l'inconnu, bon, c'est pas trop quelque chose que j'apprécie, bien que j'ai énormément travaillé sur moi là-dessus et que je me familiarise de plus en plus avec l'inconnu. Mais c'est vrai que c'était un petit peu stressant voilà, de pas trop savoir, etc. Et en fait, je me souviens que ma témoin que ma témoin et ma meilleure amie, à un moment donné, m'a dit moi j'espère que ça va te plaire et que tu ne seras pas déçue. Et je lui ai dit, mais tu sais, je ne peux pas être déçue parce que je ne sais pas ce qui va se passer. J'ai aucune attente de me dire, il va se passer ça, de telle façon, comme ça, comme ça. Donc, pour moi, je ne peux pas être déçue. La déception n'est pas envisageable dans ces circonstances-là, puisque je ne m'attends à rien. Et effectivement, j'en ai fait une phrase que j'aime beaucoup, c'est je ne m'attendais à rien et j'ai eu tout. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour cet enterrement de vie de jeune fille. Je ne m'attendais à rien et j'ai eu tout. J'en garde un souvenir merveilleux. Je me suis laissée porter.
et j'ai vécu chaque instant vraiment pleinement et enfin, vraiment voilà. Donc ça c'était le petit parallèle et en fait pour l'accouchement quelque part c'est un peu comme ça aussi que j'ai envie de le vivre, bien qu'évidemment ça soit quand même deux choses bien différentes de vivre un enterrement de vie de jeune fille et un accouchement, on est d'accord, mais voilà, j'ai pas envie d'avoir trop d'attentes, j'ai aussi envie de me laisser porter, de me laisser bercer par tout ça et de me faire confiance, de faire confiance à mon bébé, de faire confiance aux gens qui m'entourent, de faire confiance à mon chéri qui saura me soutenir, etc. Et voilà. Et de me dire que tout se passera comme ça doit se passer. Voilà. C'est mon côté un petit peu, voilà, spiritualité, etc. Mais c'est aussi quelque chose qui m'aide beaucoup pour faire en sorte que les choses se passent bien. Et je me dis que si j'ai pas trop d'attentes, finalement derrière je peux pas... La déception est moindre, quoi. Voilà, de se dire que... Alors, bien évidemment, là, on parle dans le cas où l'accouchement, quand même, se déroule bien, qu'il n'y a pas de problème, etc. Voilà. Mais je me dis que si... Voilà, enfin, je sais en tout cas, et je me connais, qu'avec cet état d'esprit, pour moi, en tout cas, ça ne peut que bien aller. Voilà. Et donc du coup, voilà, j'avais prévu une dernière thématique autour de l'accouchement, mais je pense que j'ai un peu abordé le sujet aussi ici, en parlant de mes attentes, etc. Alors l'accouchement, est-ce que ça me fait peur? Oui et non, voilà. On est beaucoup dans l'ambivalence, hein. Franchement, je sais pas franchement, si vous avez envie de laisser des commentaires, si vous avez déjà été maman, etc., de me dire un petit peu vos ressentis sur la grossesse. C'est vrai que moi, je ressens beaucoup cette ambivalence quand même de je me sens prête et à la fois je me dis oh my god mais comment ça va se passer quoi. C'est vrai que ce sont des questions mais ce sont beaucoup liées aussi à certaines peurs qui parfois reviennent. Des fois je me dis mais imagine je perds les os ou j'ai des contractions pendant que mon chéri il est au travail. Comment on fait? Bon, en vrai, les solutions, on les a, on sait très bien. Hein. Et des fois, je me dis, ah oui, mais si... Enfin voilà, je me pose plein de questions et vraiment, c'est... des fois, voilà, des fois, je me sens hyper confiante par rapport à cet accouchement. Et des fois, effectivement, j'ai des peurs qui remontent. Mais encore une fois, ces peurs, elles sont liées à l'inconnu. Elles sont aussi liées à des projections que je fais sur le futur. Mais ce qui est important à ce moment-là, c'est de revenir à soi, en son centre. Parce que quand je refais un petit peu, des fois, des retours en arrière, quand je regarde certaines choses que j'ai vécues dans ma vie... en fait, on se rend compte que dans certaines situations, même imprévues, même inconnues, on arrive toujours à gérer, on arrive toujours à trouver des solutions, on arrive toujours voilà, à s'adapter. Et voilà, c'est ça aussi, c'est me faire confiance, encore une fois, faire confiance aux personnes qui m'entourent. Et voilà, au moment opportun, en fait, voilà, ça sera comme ça. On sera prêt et on saura quoi faire, j'en suis certaine. Voilà, c'est juste que là, c'est un petit peu difficile de se projeter et en même temps, c'est normal aussi. Donc voilà. Après, qu'est-ce que je voulais aborder aussi? Non, là, j'étais en train de penser à la valise pour la maternité. Bon, je m'y suis pas encore penchée. Enfin, si, je m'y suis penchée dans le sens où j'ai fait une liste. La valise pour la salle de naissance, la valise pour bébé et ma valise à moi. J'ai fait une liste en fait sur mon téléphone pour chaque petite valise. Mais je les ai pas encore préparées. Mais voilà, ça je le pense que je le ferai après le mariage. Début juillet, tout début juillet, on a un petit week-end. On s'est programmé un petit week-end en amoureux. Tous les deux après le mariage, mais vraiment pas loin du tout. On l'a volontairement fait exprès, hein. Je crois qu'il y a 40 minutes de route, c'est vraiment pas loin du tout. On est proche de la clinique au cas où s'il y avait quoi que ce soit. Enfin voilà, vraiment pas loin du tout, histoire de se faire un petit week-end en amoureux après le mariage et en même temps de pas
partir trop loin au cas où il y aurait quoi que ce soit, puisque en juillet, on commencera à se rapprocher du terme, vu que le terme est prévu pour début août. Mais voilà, donc je pense que je me pencherai sur ma valise de naissance après le mariage. Là, je commencerai voilà, à préparer les petits habits, à faire des petits tas, à mettre de côté. Et puis quand on sera revenu de notre week-end, je mettrai tout directement dans la valise. Voilà pour ce que je voulais vous partager sur mon état d'esprit en ce début de 7e mois de grossesse. Déjà, on a entamé le dernier trimestre. Là j'ai un petit waouh, j'ai un petit moment de voilà, rien que de le dire là. Pourtant ça va, hein, je vous rassure, mais c'est vrai que là je réalise, je me dis waouh, ça passe vite, c'est passé super vite, donc en fait je réalise que c'est demain mon accouchement, voilà. Non mais ça passe vite, mais en même temps on a quand même bien pu savourer tous ces moments, j'ai bien pu profiter, je profite encore et j'ai encore du temps pour profiter, donc voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, me partager aussi votre expérience si vous le voulez, et puis je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!